SAF-City, Navin Rangolam réclame une évaluation indépendante pour lever les zones d'ombre autour du projet. Un projet de surveillance sous le feu des critiques. Le projet SAF-City, lancé sous l'Ancien Régime, refait surface dans le débat politique mauricien. Ce mardi 18 mars, lors des travaux parlementaires, le Premier ministre Navin Rangolam a exprimé de vives préoccupations concernant son efficacité et ses dérives potentielles. Il a plaidé pour une évaluation indépendante afin de faire la lumière sur les véritables objectifs et les éventuels abus du système. Navin Rangolam a mis en avant l'importance d'une telle initiative pour recentrer SAF-City sur la sécurité des citoyens et la lutte contre la criminalité, tout en garantissant que ce dispositif ne soit pas utilisé à des fins de surveillance illégitimes. Selon lui, l'ancien gouvernement aurait utilisé ces infrastructures technologiques non pas pour protéger la population, mais pour surveiller les opposants politiques et espionner les citoyens. Dans son intervention, il a pointé du doigt des failles majeures dans l'utilisation des caméras de surveillance, qui auraient pourtant dû jouer un rôle clé dans plusieurs affaires criminelles. Une évaluation indépendante devient donc essentielle pour identifier ces dysfonctionnements, comprendre leurs causes et envisager des mesures correctives. Des défaillances inquiétantes révélées par des affaires criminelles. Le Premier ministre a insisté sur le fait que plusieurs affaires criminelles d'envergure ont révélé de graves défaillances du projet SAF-City. Il a notamment évoqué l'affaire Sopramanien Kistenen, un activiste politique dont la mort a soulevé de nombreuses interrogations. Dans ce cas précis, les caméras de surveillance censées couvrir des zones clés se sont révélées inopérantes ou absentes. Cela a empêché les enquêteurs d'obtenir des images cruciales pour élucider l'affaire. Cette anomalie a soulevé des doutes sur la fiabilité du système et sur la manière dont il est géré. D'autres affaires criminelles auraient également mis en évidence des failles dans l'accès aux images de surveillance, des zones non couvertes par les caméras et des dysfonctionnements techniques. Pour le Premier ministre, ces lacunes démontrent que le projet SAF-City, vendu comme un outil révolutionnaire de lutte contre la criminalité, n'a pas atteint son objectif principal. Un projet colossal aux chiffres impressionnants. Navin Rangolam est également revenu sur les aspects financiers et techniques du projet SAF-City. Selon lui, il est essentiel de comprendre comment cet investissement massif a été utilisé et si le retour sur investissement est conforme aux attentes. Le 19 décembre 2017, sous le gouvernement précédent, un contrat d'une valeur de 466 millions de dollars américains, soit environ Rs 21 milliards, a été signé entre la Mauritius Police Force et Mauritius Telecom. Cet accord, prévu pour une durée de 20 ans, est entré en vigueur le 19 août 2019. Ce projet repose sur un déploiement technologique majeur comprenant 4000 caméras de surveillance intelligentes installées à travers l'île, 300 caméras dédiées à la surveillance